C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Aujourd'hui même, je vais être généreux, je vais te proposer 2 chroniques pour le prix d'une. Donc, laisse-moi introduire le sujet comme il se doit. En ces temps de blockbuster sans saveur, tels Transformers 12, Pirates des Caraïbes numéro 19, Fast and Furious numéro 13, Saw 14, et j'en passe, et des meilleurs, il y a des films un peu plus intimistes, des films un peu plus terre-à-terre, tu vois ce que je veux dire, des films un peu plus underground. Et le dernier film de Michel Gondry, qui est mon coup de cœur, fait partie de ces films. C'est vraiment mon coup de cœur cinématographique du moment. Et Vantard va essayer de te donner les arguments nécessaires qui feront que tu ne devras pas rater ce film qui s'intitule The We and the High. D'ailleurs, sur l'affiche, il y avait cette petite phrase d'accroche qui disait « Du pur Gondry ». La personne qui a écrit cette punchline n'a pas menti. N'a pas menti. Les faits s'avèrent d'une véracité des plus vraies. Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse-moi développer. En plus de ça, il me semble que le film n'est pas distribué dans énormément de salles en France. D'autant plus qu'il faut aller le voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Michel Gondry, malgré qu'il s'est exporté aux États-Unis, qui fait des films genre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le gros long vert, le frelon vert, ou Human Nature, ou voilà, c'est un Frenchie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut soutenir notre nation et notre patrie. Soyons patriotiques comme les États-Unis. Bon bref, en plus de ça, comme je t'ai dit, il n'est pas distribué dans énormément de salles. Donc c'est d'autant plus qu'il faut aller le voir et qu'il faut aller le soutenir. Et moi-même, Vantard, avant même d'aller voir ce film, je n'avais pas vu de bande-annonce. Je n'avais pas vu de bande-annonce. J'avais lu quelques interviews de Michel Gondry de ci, de là. Mais bon, moi, étant fan de Michel Gondry, étant un fan de la première heure, je ne pouvais pas laisser passer ce film, tu vois ce que je veux dire? Donc, ma surprise a été d'autant plus grande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attendez. Ça s'appelle les aléas du direct. Je reviens dans 2 minutes. Donc laissez-moi vous parler de ce film qui s'appelle The We and the I, qui a littéralement transcendé et bouleversifié le jeune Vantard. En ces temps de blockbuster sans saveur, voilà un film qui tombe à point nommé pour t'émerveiller, pour te... comment dirais-je? Pour t'émerveiller, pour te... Bref, t'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, laisse-moi te faire le pitch. Le pitch est très simple. C'est un groupe de collégiens, de lycéens, aux États-Unis même, qui ont fini les cours. Donc c'est le premier jour. Va là-bas. Comment... Samy. Aléa du direct, deuxième partie. Donc c'est un groupe de collégiens, de lycéens aux États-Unis qui finissent les cours. The school is over. It's the first day of the summer, of the vacation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le premier jour des vacances. Et ce fameux groupe de collégiens, de lycéens qui est divers et varié, monte dans un bus. À partir de ce moment-là, ils doivent rallier le point A au point B. Donc on pourrait dire que c'est un road movie, que c'est un bus movie, car le film se passe dans un bus, et le film dure, si je ne m'abuse, 1h40. La puissance et la violence de ce film font que, comment réussir à tenir, à capter l'attention de moi-même Vantard, qui suis protagoniste de cette œuvre cinématographique,
Comment te faire tenir pendant 1h40 dans un film qui se passe à 95% dans un bus? Là était le challenge. Et Michel Gondry a transformé l'essai et a réussi ce challenge à te tenir en haleine dans un film qui dure 1h40 et qui se passe en majeure partie dans un bus. Dès l'instant où ils vont monter dans ce bus, du départ jusqu'à l'arrivée, il va se passer 1 million de choses. Des quiproquos, des rebondissements, c'est touchant, c'est poignant, les acteurs sont criants de vérité parce que c'est un peu comme le film La Cité de Dieu, c'est des acteurs on va dire un peu amateurs. Donc il me semble que dans une interview, j'avais lu que Michel Gondry est parti chercher un espèce de groupe qui faisait une espèce de... Comment on pourrait appeler ça? Une espèce de truc scolaire, un espèce de groupe qui voilà, qui faisait des ateliers de théâtre et compagnie. Donc ce n'est pas des professionnels, mais ils sont criants de vérité, de sincérité. Et toi-même, à travers ce film, il y a des instants, ça va te toucher, ça va te parler parce que c'est du vécu. C'est-à-dire que moi-même, Vantard, je suis un adulte. Mais en voyant ce film, ça m'a rappelé, reminisce, mes souvenirs de teenager. When I was a teenager, que j'allais au collège, au lycée. Et franchement, le film m'a touché. Oh là là. Le film est d'une légèreté. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'après ce film, je me sentais léger. J'ai survolé Paris comme un oiseau. Tu vois ce que je veux dire? Et même après ce film-là, je peux te dire que j'ai passé une excellente journée. Si tu savais à quel point ce film a eu un impact sur moi, ça m'a... J'ai carrément... C'est vraiment le style de film. Je vais pas dire qu'il a carrément bouleversifié ma vie, mais en tout cas, il m'a ouvert de nouvelles perspectives. Ça veut dire que quand j'ai vu ce film, premièrement, il m'a touché, malgré que je sois un adulte, ça m'a vraiment, limite, ça m'a donné, comment ça s'appelle, ça m'a donné envie de retourner au collège. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Parce que comme je t'ai dit, le film est criant de vérité, le film est sincère, le film est real. Chaque protagoniste transpire par chaque pore de sa peau de la realnicité, de la vérité vraie, tu vois ce que je veux dire, et voilà, donc la mise en scène est assez sobre. Après, Michel Gondry est un homme qui fourmille d'idées, t'as plein de petites trouvailles, des instants magiques qu'il arrive à saisir, t'as des plans qui sont remplis de poésie, la bande originale est mortelle, les acteurs sont mortels, t'es vraiment pris dans le film et voilà. C'est même pas limite à la fin du film, j'ai versé une petite larme, mais vraiment le film m'a touché, il m'a transcendé. Après ce film-là, je me suis senti léger, j'ai passé une excellente journée par la suite et ça m'a vraiment ouvert de nouvelles perspectives. Donc comme je t'ai dit, le film il s'appelle The We and the I, c'est le nouveau Michel Gondry et il faut aller le voir, il faut aller le soutenir, c'est du très lourd à tous les niveaux. En plus, ça veut dire que toi-même, tu es pris dans cette aventure. Ça veut dire que tu rentres dans le bus avec les protagonistes du film et au fur et à mesure du film, que le film avance, eh ben, t'as des gars qui descendent à des arrêts, jusqu'à l'épilogue final. Et ça veut dire que même toi, quand le film, il va se terminer, t'as même pas envie que ça termine, t'as envie que ça continue. Ça veut dire que t'as un petit pincement au cœur parce que tellement tu te sens bien, comme quand tu regardais un épisode de la série Friends, quand ils étaient à leur apogée, t'avais vraiment l'impression de faire partie de cette bande de potes, tu vois ce que je veux dire. Donc là vraiment, j'insiste là-dessus, t'as vu, je t'en parle avec cœur, je t'en parle avec conviction. C'est vraiment un excellent film, c'est un petit bijou que je vous encourage à voir, que je vous encourage à découvrir. Voilà, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film d'action, c'est un film qui te parle de la vie, qui te parle de l'amour, qui te parle de désillusion, qui te parle de plein de choses qui vont te, comment dirais-je, qui vont te rappeler des souvenirs de l'adolescence, de la puberté et compagnie, et te montrer même à cet âge-là la cruauté quand t'as
15 ans, que t'as 16 ans, que t'es un peu hors norme, que tu rentres pas dans les normes et compagnie. Donc c'est vraiment un film social, un film nécessaire, un film sur la vie, un film qui te parle de vrais dièse. Comme je t'ai dit, à l'époque des Paranormal Activity 12 et des Transformers 17 et des Fast and Furious 14 et j'en passe et des meilleurs, ça c'est vraiment un film essentiel, nécessaire. C'est une bouffée d'air frais. Voilà. Personnellement, je sais pas si cette chronique arrivera aux yeux même de Michel Gondry, mais en tout cas, tu n'as pas fait ce film en vain. Sache que ce film a littéralement transcendé et bouleversifié la vie du jeune Vantard. Donc c'est un excellent film que je vous recommande. T'as vu, je t'en ai parlé pendant maintes et maintes minutes, te donner les arguments nécessaires qui font qu'après avoir vu cette chronique, tu devras courir au cinéma le plus proche de chez toi pour aller voir The We and the I. Très très bon film, touchant, drôle, marrant, plein d'inventivité, de clins d'œil, une bande son tonitruante, des moments de magie, des moments de bonheur, c'est à ne pas rater sous aucun prétexte. Et tu connais ce dicton légendaire qui dit les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon, it's always the good choice. Donc voilà, Michel Gondry, merci. Le deuxième film en question s'intitule Jason Bourne, l'héritage. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de 2012, fameux reboot d'une saga qui compte 3 volumes avec le Matt Damon. Avant d'aller le voir, j'avais discuté avec pas mal de gens de mon entourage. Il y a des gens qui ont été un peu déçus parce que les gens qui ont été déçus, c'est vraiment les pros Matt Damon, ceux qui se sont revisionnés la trilogie 200 fois et compagnie. Bon, c'est clair qu'en faisant ce reboot, tu t'attaquais à un monument, tu vois, à une trilogie cultissime, légendaire, Jason Bourne, lascar comme moi, où après avoir vu Jason Bourne, on se prenait tous pour Jason Bourne à sauter de mur en mur, à faire des galipettes, des cascades et compagnie. Donc, contrairement à pas mal de gens qui ont été déçus, moi personnellement, je trouve que le film tient ses promesses. Ça veut dire que le réalisateur en question, le mec qui a réalisé ce film, c'est le gars qui était au scénario des 3 premiers. Donc, ce mec en question, je ne sais pas si c'était sa première réalisation ou s'il a fait des trucs avant, mais ce gars bénéficiera de la clémence de Vantard. Moi, personnellement, je trouve que le film tient toutes ses promesses. Les séquences d'action sont très très sérieuses, tu vois, vraiment, elles sont sérieuses et efficaces, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le film, Jeremy Renner cogne dur, mon gars, le mec cogne dur, et voilà, donc, le film en question, il dure 2h17, il y a quelques longueurs de ci, de là, après, le scénario est bien ficelé, il y a quelques clins d'œil au Jason Bourne originel, et voilà, donc moi, personnellement, c'est un très bon divertissement. Je le recommande, c'est vraiment à voir. Le réalisateur en question, tant bien que mal, il a fait le taf. Et il faut aller le voir pour, déjà pour le score du film, qui est signé James Newton Howard, qui est un grand compositeur de bande originale du film. Jeremy Renner, qui depuis Des Mineurs, qui depuis The Town, qui depuis Avenger a vraiment le vent en poupe aux États-Unis. Et le mec est booké jusqu'en 2094. Il a percé un peu sur le tard, mais c'est vraiment un très très bon acteur. Et comment Vantard reconnaît un très grand acteur, Jeremy Renner dans le fameux Jason Bourne, l'héritage, il a plein de scènes où il parle pas, tu sais, des scènes qui se passent dans le regard, des séquences d'action, et la puissance d'un acteur talentueux, c'est de savoir jouer juste avec les expressions du regard. Et tu verras, Jeremy Renner, quand il est en voiture ou quand il est sur sa moto, il tape des regards de ci, de là, d'hommes d'action, on est poursuivi, des trucs comme ça. Il joue beaucoup avec le regard et je peux te dire que Jeremy Renner est un très grand acteur. Donc voilà, d'ailleurs pour ce film, je peux te dire qu'il a gonflé parce qu'il me semble qu'il est pas tout jeune, hein, il doit approcher la quarantaine ou avoir un petit peu plus de 40 piges. Et je peux te dire que pour ce film, il a pris des bras, des pecs, il a les abdos et tout, normal. Donc voilà, il a même pas à rougir. Les séquences d'action sont spectaculaires. Les courses-poursuites, tout ça, c'est du Jason Bourne dans la plus pure tradition. Donc t'en auras pour ton oseille.
Et voilà, donc le film tient toutes ses promesses, le film tient la route, le film est efficace, tu peux aller le voir, t'as de très bons seconds rôles, Edward Norton, Rachel Weisz, voilà, donc c'est un film de bonne facture, t'en auras pour ton oseille, de l'action en veux-tu en voilà, gogo, donc un petit peu, on retrouve peut-être pas le rythme effréné des trois premiers Jason Bourne, mais le mec a fait le taf. Donc contrairement, moi je prends un peu tout le monde à contre-pied. Là où beaucoup de gens ont été déçus, ont dit oui, mais ça valait pas les trois premiers, nanani nanana. Moi je trouve que Jeremy Renner a fait le taf. Le film est très très sérieux. Et voilà, il y aura sûrement une suite. Voilà, en tout cas moi j'ai kiffé. Les séquences d'action sont vraiment trucs. Et un moment... Je te donne cette petite anecdote. Vu que Jeremy Renner dans le film, il est inarrêtable, instoppable, il nique tout dans le film. À un moment, ils vont envoyer un espèce de Jason Bourne au carré puissance 2, un espèce de cyborg ils vont le lâcher comme ça et ils vont dire oui, tu dois aller neutraliser Jeremy Renner. Et ce mec-là en question va partir à la poursuite de Jeremy Renner et je peux te dire que le final du film est titanesque. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des séquences d'action de 20-25 minutes et voilà. Donc je vous le recommande, Jason Bourne, l'héritage, très bon rapport qualité-prix, t'en auras pour ton oseille, c'est un film efficace. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. N'oubliez pas d'aller voir mon coup de cœur de We and the I. Voilà, moi personnellement, je t'en ai parlé avec conviction et avec cœur. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que vraiment ce film m'a touché. Vraiment, il m'a touché. Il vaut vraiment le coup. Le film, à mon avis, il a pas dû coûter. Il a dû être fait avec deux, trois ficelles. Voilà, c'est pas un film, à mon avis, qui a eu un budget de, je sais pas, de par exemple 120 millions d'euros comme le dernier Total Recall. Mais il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment le coup. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant. Moi-même, ça m'a donné envie de retourner au collège. Le film est d'une légèreté, c'est une bouffée d'oxygène, c'est vraiment la bonne surprise de ce mois-ci et un des meilleurs films que j'ai vu en 2012. Donc voilà, c'était ton Gavantard. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.